rencontre du type 7, et ma préférée, c'est lorsque le témoin a des rapports sexuels avec un extraterrestre. Ou une extraterrestre, peu importe, hein, ça marche dans les deux sens. Ok. Cela dit, j'avoue être du... J'avoue que si ça m'arrivait, voilà, peut-être pas pour les 7 que j'ai dit là, mais tu vois, au niveau peut-être les petits gris, peut-être, je sais pas, à voir. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Les aliens, donc il y aurait 7 races d'extraterrestres actifs sur Terre. Ouais, ça a l'air pas mal. Hein. Il y a les reptiliens. Les petits gris, qu'est-ce qu'on avait appris du coup, vu qu'on parle d'aliens une semaine sur 2. Donc là, c'est un gars Facecam nous a expliqué ce lore-là. Je sais pas ce que c'est comme chaîne à la base, ça s'appelle Projet 51. Vidéo live. Bienvenue, si tu... Vidéo lifestyle, paranormal et hors sujet. Ah il est une vidéo de présentation de 30 secondes, c'est pas mal ça. Juste pour voir le contexte. Tu n'es jamais venu sur ma chaîne, je m'appelle David et tu es sur la chaîne Projet 51. Je fais Projet 51. des explorations paranormales, je traite de sujets divers et Vous croyez qu'il y a les Atlantes, mais les Atlantes ils viennent. C'est aussi. Ah oui, c'est vrai que c'était aussi des aliens. Ils sont toujours là. Après, est-ce que les lores se croisent ou pas je sais pas. Et le surnaturel. Je publie 2 vidéos par semaine, un format court le L'écureuil, on fera fin de soirée. On finit sur un feel good après. Ce sera l'écureuil ou les chiens, vous choisirez. Vous choisirez entre chien et écureuil. mercredi et un format long, une exploration paranormale, tous les samedis à 10h. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si tu veux en savoir plus, tu as toute la liste de mes vidéos. Ok, c'est un peu le grand JD. Le grand loupé. Oh, on déconne. On déconne, putain, ça va. On peut taquiner aussi. Projet 51, pardon, si tu tombes évidemment sur ce replay, on t'aime bien. Enfin, on va voir. Après, tu parles d'extraterrestres, moi j'ai pas de souci avec ça. Du coup, c'est pas forcément quelqu'un qui y croit, c'est quelqu'un qui va relater, genre, c'est ses recherches en fait. C'est pas forcément lui qui est dans ce lore-là en mode comme le gars qui disait que Poutine était un Atlante. Je crois lui, il relate. Bon, on verra. Chaque jour dans le monde, des milliers de personnes témoignent avoir été témoins d'une apparition d'OVNI. Beaucoup de gouvernements dans le monde ont monté des projets top secrets afin d'étudier le phénomène. Il y a 2 ans de ça, la déclassification de certaines vidéos de l'armée américaine ont jeté un pavé dans la mare, avec cette course-poursuite ahurissante de chasseurs américains derrière un OVNI. En compilant les témoignages des témoins qui disent avoir vu physiquement des extraterrestres aux témoignages de ceux qui prétendent avoir été enlevés, on a pu faire un inventaire, pour peu que ce soit possible, des descriptions d'extraterrestres qui... OVNI ne veut pas dire alien, bien sûr. Si par exemple, moi je fais voler un cerf-volant et que les gens voient pas bien ce que c'est un OVNI. Viennent le plus souvent. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est une sorte de carte d'identité des espèces, hein. Ça n'a rien d'exhaustif, ce sont des témoignages. Carte d'identité des espèces, ok. Donc vous êtes tout à fait libre de porter crédit ou pas à ce que je vais vous dire. En tout cas, ça fout les jetons. Ok. Les petits gris, ah oui, les petits gris. Bon, alors le premier de la liste, on va parler des petits gris. Les petits gris, tout le monde a entendu parler, ou presque. Putain, il a des photos Ils carrément. mesurent à peu près 1m50, ils sont les plus couramment cités lors des enlèvements, et on dit qu'ils sont pas très... C'est celui qu'on a trouvé, le cadavre dans la vidéo, que machin là, le truc qu'on voyait, qui était passé dans une émission française et que c'était traité comme si c'était vrai et tout. En plus. A priori, selon les témoignages, il semblerait que ce soit des exécutants, des sortes de sous-traitants qu'utilise la hiérarchie supérieure pour faire les tâches ingrates, on va dire. On parle de xénotransplantation. Alors une xénotransplantation, c'est quoi? C'est lorsqu'on vous transplante une espèce inconnue afin que vous puissiez la faire grandir en vous pour qu'elle puisse ensuite naître. Merci Shido Tenchi pour le Prime. Ça a pu se faire, en tout cas c'est ce qui se raconte. A priori, leur physionomie, c'est-à-dire gros crâne, des gros yeux, petite bouche, pratiquement pas d'oreilles, on pourrait supposer qu'ils ne sont pas dotés de paroles, mais qu'ils communiqueraient surtout par télépathie. Ah, les grands gris. Ensuite, on a les grands gris. Mais genre du coup, ils viennent de la même planète et c'est il y a les grands gris qui maîtrisent qui dominent les petits gris ou c'est ou alors vraiment il y a pas d'imagination dans les noms des races. Putain, moi je croyais qu'il allait dire les Xélodiens, les des mots stylés quoi. Petit gris, grand gris, c'est un exercice de diction, ça, c'est pas un nom. Les grands gris seraient un petit peu les chefs, hein, puisque de par leur taille déjà, ils mesuraient entre 1m80. Ok, ce sont des super ok. Hiérarchiquement plus élevés. Les Elohim, les Xarlax. Plus à leur niveau, parce que selon les témoignages, ils resteraient plutôt en arrière, et ce seraient plutôt les petits gris qui seraient au contact des humains lorsqu'ils sont en... Mais c'est terrible comme société ça. Donc sur leur planète, en fait, il y a réellement 2 races. Il y a les grands gris et les petits gris, et voilà quoi, c'est les 2 classes quoi. C'est littéralement, voilà, on imagine tout leur fonctionnement avec les petits gris qui sont des esclaves, voilà, qui sont... à un moment, il y a une révolution des petits gris
pour faire valoir leurs droits sur les grands gris qui les dominent, qui ont toutes les ressources, qui vivent comme ça dans leur château. Ah, les humites. Ensuite, nous avons la catégorie humites. Alors les humites, on sait pas grand-chose par rapport à eux, sauf qu'à Je vous conseille de mettre votre nourriture dans des tupperwares pour éviter les humites. Beaucoup. Donc regardez votre voisin de gauche, c'est peut-être un humite. C'est pourquoi je vous ai mis une photo de Robert Downey Jr., qui est peut-être lui-même un humite, allez savoir. Donc on dit des humites qui sont plus évolués que nous au niveau cérébral. Ils n'auraient a priori pas de voix, donc s'ils parlent, c'est peut-être des humains. Et ils seraient télépathes. J'imagine qu'avec leur technologie, c'est quand même pas compliqué de mettre une voix artificielle pour se faire se fondre dans la masse. A priori, c'est ce que les témoins racontent. Donc là encore, témoignage, hypothétique, vrai ou pas, faites-vous votre propre opinion. Oh waouh, les géants galactiques. Autre catégorie, les géants galactiques. Alors ces personnages sont surtout connus en Russie pour avoir été Mais ils sont super stylés, ils ont des masques. observés par apparemment une vingtaine de témoins différents qui disent avoir vu des géants d'à peu près 2 à 3 mètres équipés de masques pour respirer puisque apparemment l'atmosphère terrestre ne leur serait pas compatible. Non mais c'est les seuls qui sont... Comment ça se fait que tous les autres... Après c'est pour ça qu'ils viennent ici, peut-être ils choisissent de venir ici parce que justement ils savent respirer le truc. Et eux, ils se sont dit on va quand même aller là mais on sait pas respirer, mais bon, pas de soucis. On sait à leur propos. Si, on sait aussi qu'a priori ils ne sont pas hostiles. Donc là encore, tant mieux pour nous. C'est pas le lore habituel. Ben ouais, bon, bah en tout cas, c'est pas. C'est vrai que je me souviens qu'on avait vu la vidéo de Babor et alors il présentait aussi des races au truc, à l'espèce de convention, machin. Est-ce que c'est les mêmes? Je suis pas sûr, hein. Donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs fans extraterrestres où il y a deux lores qui s'entrecroisent et chacun, il considère que les autres sont pas canons. Ensuite, on a une autre catégorie, les Anunnaki. Vous avez vu, je l'ai dit en une fois. Il m'a fallu à peu près 2 minutes pour pouvoir le dire sans me tromper. On n'a pas de photo Anunnaki. On a juste Je m'entraîne en lisant des pseudos. leur représentation sur des plaques. Cyril Anunnaki. Donc ces plaques, comme vous pouvez le voir, représentent quelque chose qui vient de l'espace, ou en tout cas du ciel, et ils étaient vénérés comme des dieux. La légende des Anunnaki fait partie Ils ont construit les pyramides. de ce qu'on appelle la théorie des anciens astronautes. Je vous mets en description un lien qui vous en dira plus. C'est ceux-là, théorie des anciens astronautes, ils sont venus interférer dans notre développement. Ils ont construit les pyramides, c'est eux. C'est les Anunnaki en fait. Et on parle aussi possiblement de croisement d'espèces. Donc, qui sait, peut-être qu'une espèce hybride extraterrestre terrien a émergé à un moment donné, allez savoir. Puisque ça correspond à peu près à l'époque où on cherche encore la source des connaissances qui a pu faire germer la technique pour construire les pyramides. On est à peu près sur très très lointaine. Et il y a une fameuse théorie extraterrestre, comme vous le savez peut-être. Attends, comment il va tenir toute la vidéo s'il a déjà dit la moitié des races à 4 minutes? Les pyramides, parce que malgré tout ce que les historiens disent, il y a toujours des doutes. Alors ils se font un peu la guerre, vous savez ce que c'est. Mais il y a quand même des scientifiques reconnus qui émettent cette théorie comme quoi les humains auraient eu... Ah ça c'est une photo de l'époque ça. Un coup de main de la part de peuples extraterrestres pour les aider à les construire. Donc croisement d'espèces, génétique modifiée, qui sait si ces peuples-là... Aucun scientifique reconnu ne dit ça. Si, des gens qui quand ils passent dans les documentaires, leur titre c'est auteur du livre on ne nous dit pas tout. Ne sont pas intervenus à un moment donné. Je pose la question, je n'affirme rien, d'accord? En plus c'était des petits gris sur l'image, bah ouais. Je sais pas quoi croire, mais en tout cas, ça pourrait tenir la route. Les Nordiques. C'est des extraterrestres? Oui, les Nordiques. Les Nordiques c'est quoi? Ce sont des grands blonds, très proches de nous physiquement. Non mais ça c'est juste des gens... c'est juste des Nordiques. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Des grands blonds, quoi, des nazis, quoi. En gros, vous imaginez un nazi d'1 m 80 et vous avez à peu près possiblement un nordique. C'est tout? C'était très court comme explication des Nordiques. Ensuite, nous avons la dernière catégorie, et non des moindres, Bon, en gros, les Nordiques, c'est les nazis. les reptiliens. Certaines théories parlent d'une possible Ah, les reptiliens, important. Très important, les reptiliens, quand même. Je crois que c'est dans les 7 races qu'il dit là, quand même, avec peut-être les petits gris, les plus connus. évolution entre une espèce de dinosaure qui aurait échappé à l'extinction et évolué Tous les nazis n'étaient pas nordiques. ensuite Ouais, vers une espèce je connais cette théorie. d'être humain. Vous y croyez pas, on s'en fout, on n'est pas là pour débunker, on est là pour parler de toutes ces théories qui existent et qui ont été, non pas validées, mais observées par des témoins. Donc ces reptiliens auraient évolué plus vite que nous. Ensuite, certaines théories du complot diraient que, bon là, on est plus peut-être dans le fantasme, que nos présidents, que les personnes... Là, on est peut-être dans le fantasme. Voilà, jusqu'ici, tout ce que je disais, bon,
Mais là, peut-être j'abuse. Peut-être que là, on exagère. Peut-être que là, on a dépassé les bornes. On serait tous des reptiles déguisés en humains. Vous connaissez la série V, ça m'a fait un peu penser à la série V, hein, mais peut-être que la série V est elle-même inspirée de cette théorie. Le V. Elle date des années 80. Donc allez savoir, mais voilà, je vous le dis parce que cette théorie existe, qu'il y a beaucoup de gens qui la soutiennent, donc elle a le mérite d'exister et de créer un débat. Déjà vous en pensez quoi? Là je vous ai donné les principaux, hein. Je les reprends brièvement. C'est lequel votre préféré? Moi mon préféré moi je crois que mon préféré c'est le petit gris. Hein. Attendez, j'ai oublié un truc. Oh il est pas original, franchement il est pas original. C'est les nordiques vos préférés? Sur le petit gris, où est-ce que j'ai noté le... Et après on fait la race humaine préférée. Le petit gris est asexué, apparemment il n'a pas de sexe. Donc, petit gris, pas d'organe sexuel. C'est noté, hein. Apparemment des témoins enlevés par des petits gris attesteraient hypothétiquement que les petits gris n'auraient pas de sexe. Non mais sérieux, t'es allé voir? Moi je me pose la question. Non, me dis rien. Me dis rien, ça va me dégoûter. Bien sûr, toutes ces théories, notamment la théorie reptilienne, ne tient absolument pas compte de la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Charles Darwin qui était un naturologue paléontologue. Tier list des couleurs de peau. Non, mais prochain live s'appelle Tier list des races. Putain. Et on le fait. Par cœur, on le fait. Charles Darwin donc était un naturaliste. Ce sera mon dernier live malheureusement. Qui est mort en 1882, je crois. Bon ça va, je l'ai noté là, mais bon, non je l'ai pas noté. Bon tant pis, il est mort pratiquement en 1900. Et donc, bon, je vais le lire parce que j'arrive pas à le retenir. En fait, la théorie de l'évolution, c'est l'idée que les espèces vivantes sont en perpétuelle transformation au fil du temps. Les Nordiques ont gagné. Ah, 45%. C'est vrai qu'après, ils ont été présentés très très vite et ils sont assez rigolos. Hein. Mais moi, j'avoue que je kiffe les géants galactiques. Il n'y a pas d'autre image des géants galactiques? Ah, je les découvre aujourd'hui, hein. Géants galactiques. Il y a des... Bon, bah, il n'existe pas vraiment. Attends, là, j'ai des photos. Il y a Bébé Yoda, il y a Dark Maul, il y a une image avec un dinosaure sous un dôme. Bon... Ça m'aide pas. Ah, à mon avis, c'est eux. Je crois que c'est eux, là. Ouais, ça doit être ça. À mon avis. Mais attends, mais du coup, il le sort d'où, son truc, si c'est même pas dans... Alors, géant galactique... Ça n'est nulle part sur Internet, hein. C'est juste lui qui l'a dit. Juste lui qui l'a improvisé. Je suis déçu. Logique et génétique. La théorie de Charles Darwin reste une théorie. Ouais, Google nous ment. Je pense que c'est censuré par Google, ouais, je pense. Et ça, on peut se dire, mais c'est bizarre, c'est plus une théorie puisqu'elle est avérée. Eh ben non, une théorie ne peut être avérée qu'à partir du moment où elle peut être observée. Et la théorie de Charles Darwin ne peut pas être observée. On peut la constater après coup. C'est pour ça qu'il y a suffisamment d'observations qu'on a fait au niveau historique. Là, il commence à justifier. Pour voir que la théorie de Charles Darwin est juste, puisqu'on a pu la mettre en relief. Mais autrement, en tant que telle, on ne peut pas l'observer. Donc, scientifiquement, elle reste une théorie, et elle ne reste qu'une théorie. Je ramène ma science, hein, c'est bien ça. Donc, on me dit dans l'oreillette... Ouais, c'est bien le moment où il a ramené sa science. En 1882. Ok, donc ça c'est bon. On peut pas observer l'évolution. Alors, comme on parle... Bah, c'est vrai que tu peux pas regarder et voir ça en une après-midi. Parle d'extraterrestres, et j'étais déjà passé dessus à un moment donné, je parlais des différentes formes de rencontres extraterrestres. Vous savez, rencontres du premier type, du deuxième type. Je suis quand même allé fouiller et je me rends compte qu'il y en avait beaucoup plus. Alors je vais vous les énumérer une par une et vous allez voir, c'est un peu ouf. Je ne croyais pas qu'il y avait des trucs pareils. Vous avez la rencontre de type 1, qui est la rencontre visuelle d'un ovni, attention, à moins de 150 mètres. D'accord. Ça, c'est la rencontre de type 1. Ah, c'est comme ça qu'on classe les rencontres. À plus de 150 mètres, bah, vous voyez un ovni. C'est pas une rencontre On n'est pas du type 1, d'accord. Okay. C'est comme les brûlures. Vous avez la rencontre du deuxième type. Où là, la rencontre du deuxième type, vous allez constater des traces visibles, on se serre la main. Observables. D'accord, merde. Par exemple, les traces d'un atterrissage dans la Terre. Les crop seekers. Voilà, tout ce qui a trait à une trace physique. Les cockroach. La rencontre de type 3, qui est l'observation d'une entité. La bise, c'est faire la bise. Biologique extraterrestre. Donc vous pouvez voir l'OVNI et l'extraterrestre dans l'OVNI, ou vous pouvez voir un extraterrestre qui sort de l'OVNI, ou vous pouvez voir un extraterrestre qui frappe à votre porte. Ça, c'est ce qu'a vu Raël. Peu importe, ça reste une observation du troisième. Ça vient de là, le troisième type. Je viens de comprendre aussi. Là, le témoin prétend avoir été... Alors prétend, hein, bien sûr, mais bon, globalement, vous avez été enlevé par un extraterrestre. L'abduction. Sur la rencontre du quatrième type. Ensuite, vous avez... Raël, elle a voyagé plus tard, hein, je crois. D'abord, il les rencontre. En fait, d'abord, il a fait un troisième type, et plus tard, il fait un quatrième type, je crois. La rencontre du cinquième type, où là... La quatrième base, c'est quand on se passe les tétons. Voilà. Prétend être entré en communication avec un extraterrestre ou des extraterrestres. Donc là, il y a quand même contact communicant.
Donc déjà, on s'approche Ouais, de ouais. quelque chose quand même de très... ça part vraiment dans le sordide. Je sais pas si c'est réel ou c'est réel. Pour moi, c'est réel. C'est réel. Lorsque le témoin est tué par un extraterrestre Ah ouais. ou un ovni. Donc là, pas de contestation. Mais comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'il peut le dire du coup La que... rencontre de type 6, vous êtes mort. Et enfin, la rencontre de type 7, et ma préférée, c'est lorsque le témoin a des rapports sexuels avec un extraterrestre. Ou une extraterrestre, peu importe, hein, ça marche dans les deux sens. Ok. Cela dit, Ça, c'est après le type 6. j'avoue être du... J'avoue que si ça m'arrivait, voilà, peut-être pas pour les 7 que j'ai dit là, mais tu vois, au niveau peut-être les petits gris, peut-être, enfin je sais pas, à voir. Méditatif sur l'idée que quelqu'un déjà prétende avoir été enlevé par des extraterrestres. Je dis pas que ça n'existe pas, attention, hein, parce que je suis le premier à croire à tout ça. Mais de là à dire qu'il s'est envoyé en l'air avec un extraterrestre, waouh. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me fait bizarre. Après, moi je critique pas, hein, voilà, chacun ses fantasmes. Oui, quoi qu'il arrive, ok. Ah non, Voilà. c'est... Ah bon. Bon, là, je parle pas du terrien. Le terrien, le pauvre, lui, il se fait carrément violer. Donc, bon, lui, il est pas responsable. Mais il faut quand même vraiment être tordu pour traverser toute la Voie lactée pour s'envoyer un terrien. Je sais pas, t'as rien de plus proche de chez toi. Enfin, j'en sais rien. Il y a quand même. Oh, le jour où les humains, on pourra aller sur des planètes habitées comme ça, ils le feront. Hein. Ça, franchement, c'est ça qui est terrible. Hein. Mon quartier qui pourrait t'attirer un peu plus qu'un humain. C'est comme si moi, je traversais la galaxie pour aller me taper un petit gris. T'en parles beaucoup, je trouve. Oui, je sais, ça fait pas envie comme ça, hein, mais bon, il y en a, ils sont... On connaît pas leur culture aussi. Peut-être que, je sais pas, moi, c'est, je sais pas. Peut-être que pour eux, c'est à l'envers et ça démarre par là, avant, après, à la fin, juste dire bonjour. Enfin, je sais pas, moi. sont un peu... Enfin bon, je vous laisse imaginer, quoi. C'est des gens, ils pensent pas pareil, les aliens aussi. Bon, c'est compliqué. On peut pas appliquer notre vision du monde sur eux, quoi. Si je devais vraiment être objectif, et si j'arrête de déconner un peu, je comprends la démarche. Voilà, vous êtes une civilisation évoluée, vous savez... Ah, c'est ça dépend qu'a gagné, hein, quand même. 51%, ça dépend. Mais non, mais je vois, bon... mais ça, c'est à cause de la pop culture, ça, c'est tous les geeks, parce qu'on vous a montré des aliens sexy. Sur une planète où il y a une civilisation sous-évoluée par rapport... Vous êtes influencé. Bien sûr que vous allez l'étudier. Vous allez rester à distance, vous allez les observer un petit peu, voir comment ils vivent, et puis vous allez faire des petits prélèvements, vous allez prendre voilà, vous allez en enlever un, vous allez lui faire quelques expériences. À mon avis, ça sera pas juste une personne qui ressemble à un humain avec juste la peau verte. Hein. À mon avis, ça va être plus bizarre, quoi. Voilà, et puis comment ils se reproduisent là, ces terriens. J'ai joué à Mass Effect, ça me fait pas peur. Ça me choque pas, on fait bien ça avec les animaux. Alors pourquoi ne pas faire ça quand on est des personnes très évoluées? Moi, il n'y a rien qui me choque au niveau de la démarche, au niveau scientifique. Mais c'est tellement incroyable que c'est difficile d'y apporter du crédit. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, moi ça m'intéresse. Est-ce que vous croyez aux ovnis déjà? Parce que vous êtes peut-être abonné à ma chaîne ou vous regardez ma chaîne peut-être pour la première fois. Ça veut dire que le paranormal vous intéresse. Moi, j'ai du mal à mettre les extraterrestres dans le paranormal. Pour moi, les extraterrestres, l'idée d'une civilisation extraterrestre est c'est de la science. Plus du côté de la science que du côté du paranormal. Mais bon, c'est une façon de voir les choses. Il se lit pour moi, c'est... Ouais, bien sûr. N'importe quoi. Que au milieu de tout ça, c'est très difficile de se faire une idée objective. Perso, moi, je me base uniquement sur ce que j'appelle des témoignages irréfutables. Alors irréfutables, c'est avec des guillemets, mais irréfutables quand même. Par exemple, des pilotes de ligne, des pilotes de chasse, des ingénieurs. Quelle serait ta réaction si les aliens enlevaient ton chien? Comme avec les kangourous, tu vas leur chercher une pêche. C'est comme ça qu'on fait les kangourous et les aliens, c'est pareil. En aéronautique, il y a beaucoup de ces gens-là qui ont constaté des observations d'ovnis et des choses que eux-mêmes, d'après leur témoignage... Et l'alien, après, il se fige comme ça, il remonte dans son vaisseau et... Voilà. Je sais pas quel type de rencontre c'est. Ça, je crois que c'est la 8e rencontre. C'est quand l'alien enlève ton chien et que tu fais une bagarre avec. Non pas des phénomènes naturels, mais plutôt des objets pilotés, puisque ce sont des objets qui se déplaçaient de façon non pas aléatoire, mais... Ça, c'est des chapeaux. C'est des chapeaux, ça. Faire des évolutions et pas vous. qu'un avion normal ne peut pas faire, donc une technologie qui n'est pas terrestre. Quand on est pilote, un avion normal, reconnaître un objet quand il est piloté ou pas, et si l'objet que l'on a en face de soi est d'origine terrestre ou pas. On peut pas l'affirmer, mais globalement, on peut savoir si un seul pays dans le monde est susceptible d'avoir une technologie capable de faire ça. Si c'était le cas,
tout le monde le saurait. Il existe ce qu'on appelle l'espionnage industriel. Et l'espionnage industriel, le principe de l'espionnage industriel, c'est que en 10-15 ans, on sait C'est bien fait quand même, il a réussi à faire la moitié où il présente les races et puis après il déroule à peu près tous les secrets. un discours avec cette image qui est incroyable quand même. Qui a fait cette image D'un pays. Donc s'il y avait des technologies avancées comme celle-là, je pense que tous les pays du monde seraient au courant. Merci Artemis Il semble que Quinto. tous les pays du monde se posent la même question, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Donc dites-moi ce que vous en pensez. Allez, on passe à la petite fac. J'ai une question de Nathan... Allez, posez-lui vos questions. Qui est un peu ancienne, hein, parce que j'ai dû aller la chercher loin. Bonjour David, j'ai une question pour ta fac du mercredi. Penses-tu qu'utiliser autant de matériel n'est pas contre-productif pour trouver des esprits? Cela pourrait les faire fuir, non, avec 2 points d'interrogation. Question On va pas rester pour la fac. Malheureusement, mais ok, super. Est-ce que tu peux donner ton classement parmi les septides extraterrestres dans l'ordre où t'aurais le plus envie de faire l'amour avec? T'as dit le petit gris top 1, mais si tu devrais vraiment faire un top 7, moi c'est la question que je lui poserais. Tier list. Ouais, tier list du Alien Sexing. Alien Sexing, je crois qu'on appelle ça. comme ça.